Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle qualité, donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas tout de suite à me dire dans les commentaires si vous trouvez que la qualité s'est un petit peu améliorée et tout ça. J'essaie toujours de faire au mieux pour vous proposer la meilleure des qualités possibles, donc j'espère qu'aujourd'hui je suis à un bon niveau. Voilà. Aujourd'hui on se retrouve donc pour que j'ouvre avec vous, comme d'habitude chaque mois, quoi? On va refaire ça en français. Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing du mois comme à chaque fois. Vous savez que je reçois tous les mois les box de chez Geek Gear, donc les World of Wizardry box, et que je fais le unboxing avec vous. Il arrive des fois différemment selon le mois et tout ça. Aujourd'hui c'est au début du mois, voilà, bah tant mieux, c'est chouette. Je sais qu'il y en avait un il y a pas très longtemps mais c'est comme ça. Je vous ai demandé il y a quelques instants sur Instagram de choisir si vous voulez que je sorte ce samedi un unboxing ou alors un gameplay sur Hogwarts Mystery. Et vous avez été une grande majorité à dire que vous préfériez que je fasse le unboxing ce samedi là. Et du coup c'est super important, on va se calmer. Si vous voulez vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, vous me demandez souvent si j'ai Instagram et tout ça. Ils sont dans la barre d'infos de toutes mes vidéos mais n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur Snapchat, ils s'affichent actuellement à l'écran. Vous avez des petites infos, des petites exclusivités, des petits projets en avance et vous pouvez aussi influencer le choix des vidéos qui vont sortir ou ce genre de choses, donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre, c'est plutôt cool. Maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir commencer. Je n'ai pas encore reçu la petite box, vous savez, celle avec les pins, la pins box, merci Ben. Du coup je l'ouvrirai justement sur les réseaux sociaux, c'est pour ça qu'il faut me suivre, donc ça va sûrement arriver demain, mais j'ai trop envie d'ouvrir ça maintenant. Alors c'est parti, on ouvre ça. Oh, premier fail. Donc là la box que j'ouvre c'est celle qui est spéciale wearable, donc c'est celle des vêtements, donc je l'ouvrirai dans un second temps. On va commencer avec la première, c'est donc la box normale et on va pouvoir découvrir ce qu'il s'y cache. Je pense que c'est celle du mois d'avril vu qu'on est au mois de mai et que c'est avec un petit peu de décalage. C'est parti. Le petit papier vert. Vous imaginez un jour je l'ouvre et genre c'est jaune. Alors, ok, alors, je mets la box devant moi et comme à chaque fois je pioche dans l'ordre, enfin dans l'ordre, comme j'ai envie plutôt. On a tout d'abord un premier t-shirt qui ressemble à... Oui. Qui ressemble à ça. Donc on a des masques de mange-mort, on en a pas mal. Et bah il est plutôt cool, c'est dans les couleurs que j'aime bien porter, donc que j'aime bien mettre. Voilà, beaucoup de gaieté dans les t-shirts que je porte, on adore. N'hésitez pas à m'aider dans les mots de vocabulaire que je pourrais dire dans les unboxings. Beau, joli, sympa, ça suffit maintenant. Alors ensuite, waouh, il y a pas mal de trucs. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a... Ah, ils nous ont remis une baguette. Waouh, trop cool. Je pensais pas qu'ils en mettaient tous les mois parce qu'ils font du coup des répliques de baguettes. Donc de ce que je comprends, il y en a une là. Il y a ce truc qui m'a l'air bizarre. C'est bien la box du mois d'avril, il y a le petit papier. Ah, il y a même une info sur le mois prochain, au mois de mai. Attendez, je connecte mon cerveau avec l'anglais parce que depuis l'oral de bac, c'est moyen. Dans la prochaine box sera inclus un produit de Luna Lovegood exclusif et licencié. Enfin, licencié, non, il est pas viré. Mais genre avec une licence officielle, donc de la Warner Bros. Donc on attendra le mois prochain. Oh, c'est magnifique. Oh, ça je le montrerai après. Oh, c'est trop beau. Oh, il y a une pépite, il y a une pépito. Alors du coup, on a les recettes du mois qui sont à rajouter dans le petit manuel, dans le petit guide Wizardry Cookbook qu'on avait reçu au mois de décembre. Il y a une recette avec... Ah, trop cool. C'est le monstrueux livre des monstres. On a la recette du coup pour le reproduire, donc c'est plutôt cool. Ça m'a l'air un peu compliqué. Oh, ça a l'air pas bon, j'aime pas ça. Mais bref, du coup, on a de quoi faire la recette qu'on va pouvoir rajouter dans le petit livre de cuisine qui commence, ma foi, à plutôt bien se garnir. Je vais vous le montrer d'ailleurs. Attendez, on regarde la deuxième recette. C'est une recette qui sort des animaux fantastiques parce que c'est le strudel à la pomme de Queenie. Voilà. Qui est... bah je sais pas en fait, moi j'aime que le gâteau au chocolat. Il est juste ici le petit My Wizardry Cookbook avec toutes les recettes des mois précédents. Comment... Mais c'est hyper... Mais pourquoi je... Non c'est pas grave, vous avez l'habitude avec moi que je fasse gênant. Là on avait celle des gommes et tout là. Des trucs là qui m'inspirent. Couleur de Serpentard. C'est une pince à linge. C'est quoi ce machin? Je vous jure ça s'ouvre grave bizarrement. C'est ça les broches ou je sais pas quoi? Non. Mais attendez, je vous avais dit que je filmais avec une autre caméra pour vous montrer. Du coup, voilà à quoi ressemble le petit emballage, ce que je vous montrais, qui est plutôt très bien fait. Et du coup, à l'intérieur, il y avait ceci. Donc voilà, je sais pas si... Est-ce qu'on peut dire que c'est une broche ou... Je sais pas trop, je suis un petit peu paumé, je vous avoue. Mais il y a un petit éclair qui est sympatoche. Voilà. Écoutez, comme souvent, si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires parce que vous m'éclairez très souvent et merci beaucoup. Et bien ensuite, on a ce petit truc, Du coup, c'est parti pour l'ouvrir et découvrir ce que c'est à l'intérieur. Ah bah on a un sachet. C'est un vrai piège, je ne sais pas ce que c'est la surprise. Oh, mais oui, un imbus. Ah, trop cool, en porte-monnaie. Oh, en porte-monnaie, en portefeuille.
un porte-clés. Il est vraiment vraiment beau. Attendez, je vais le lever un peu parce que sinon on va trop voir la poussière. Voilà à quoi il ressemble, il est plutôt très beau et très détaillé avec du coup le petit porte-clés juste ici. Donc très chouette surprise. Alors ensuite il nous reste ceci qui m'intrigue plutôt beaucoup. Il y a écrit Animal House Placemate. Ça doit être des... J'ai tout déchiré. Ça doit être des affiches de maisons, des animaux, des 4 maisons. Voilà, je suis bilingue au cas où. Ok, donc c'est parti. Ah ouais, elles sont en plastifié. Et mais on dirait des sets de table, c'est pas ça? Alors du coup, on a le premier à l'effigie bien évidemment de Serre d'Aigle. Plutôt très cool. Enfin, pas aussi cool que celui qu'il va y avoir de Serpentard, mais il est quand même pas mal. Ensuite, on a celui des blaireaux, des Poufsouffles. Oh, je rigole bien évidemment, je prône la tolérance entre les maisons. On a celui de Poufsouffle qui est très cool aussi. L'imprimé est vachement bien et il est très détaillé. Et ça, c'est très cool. Bon, après, je me vois pas manger là-dessus, mais en vrai, ça s'affiche vachement bien. Ça, c'est super beau en affiche. Ça, vous voyez, pour y afficher, ça fera hyper beau. Genre, les 4 maisons comme ça, ce sera très beau. De toute manière, on décline un peu les objets comme on en a envie. On n'entend rien si je fais du bruit, après le son il fait comme ça. Oula, par contre, celle-là, elle pue. Enfin non, pas parce que c'est Gryffondor, mais genre, ça sent le plastoc. On a ensuite du coup celle de Gryffondor, bien sûr, qui est aussi hyper détaillée, et le lion est juste magnifique. Alors je vous explique pas quand je vais voir le serpent. Waouh. On a rien vu. Et la dernière de Serpentard, bien sûr, la plus belle. Trop classe. Je vous jure, la qualité du serpent est juste dingue. Dinguissime. Je dirais même... point. J'aime bien avoir des objets un peu qui varient de ce qu'on a d'habitude et tout, donc c'est cool. Alors du coup il reste 3 choses. Il y a ce truc là qui m'intrigue un petit peu. Je n'arrive pas à savoir ce que c'est. C'est toujours de chez Madame Grippure, mais la fausse Madame Grippure, enfin vu que ils ont pas les licences officielles. Qu'est-ce que c'est? C'est une cravate? Oui, je pense que c'est la première cravate qu'on a. On avait eu un nœud papillon de la maison de notre choix, et du coup, moi j'avais eu celui de Serpentard. Et là, cette fois-ci, on a une très jolie cravate, avec le logo, du coup, les petites lunettes et la cicatrice, qu'on a l'habitude de voir. Et bah, elle était plutôt très cool. Mais par contre, elle descend jusqu'au genou, comment ça se passe? Ah mais ça doit se régler, c'est une cravate. Bonsoir, on sent que je vais souvent à des galas, à des soirées parisiennes. Il nous reste ceci qui m'intrigue. Du coup, il y a écrit House of Black. Donc maison des Blacks. Je vous aide beaucoup. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que ça va être comme baguette? J'espère que c'est la baguette de Sirius Black que je n'ai pas. On va voir ça tout de suite. Yes, c'est chouette. Ah, elle est vraiment cool. C'est bien la baguette de Sirius Black. Elle est vraiment cool avec toutes les runes qui ont été refaites dessus. Waouh, très cool. Je vais pouvoir vous la montrer de plus près. Les moyens techniques, voilà. Voilà. Elle a des détails qui sont juste complètement ouf. Elle est vraiment belle. Je la trouve hyper jolie. N'hésitez pas aussi à me dire, en plus de la qualité, si ça vous plaît que je fasse un peu comme ça des plans d'insert où vous voyez de plus proche les objets. J'essaie d'améliorer, comme je vous l'ai dit, au mieux la qualité, donc ça me compte. Ça compte vraiment vos avis et voilà ce que vous en pensez. Et ensuite, on a... Waouh, on en avait déjà reçu un, et celui-ci, il est magnifique. Je sais pas s'ils vont faire toutes les lettres de l'alphabet, avec le petit certificat d'authenticité juste derrière. C'est donc un dessin d'Hagrid officiel. Il y en a uniquement 1000 qui ont été tirés, et là c'est le 565e qui a été signé par le créateur. Est-ce que j'ai besoin de vous montrer la qualité qu'il a? Je vais pas le sortir de son petit plastique, parce que sinon j'ai pas envie de l'abîmer. Et du coup on a le reflet de tous mes éclairages. Super! Mais il est juste splendide. Vraiment, la qualité est superbe. Ça sert à rien que je vous montre de plus près parce que ça va faire des reflets juste abominables, mais juste cette qualité est géniale. C'est trop beau. Et ça, si vous pouvez en mettre à chaque box, je dis pas non. Et on a bien évidemment aussi la petite affiche du mois avec cette fois-ci une affiche des animaux fantastiques, si je dis pas de bêtises, du Macusa, oui, qui ressemble à ça, qui est aussi très joli et que je vais maintenant aussi laisser sous petit blister comme ça. Et ouais, elle est cool. Elle est même très chouette. Celle qui est spéciale vêtements. Dac. Oh cool, il y a d'autres trucs que les t-shirts ce mois-ci. Oh, il est trop cool. On a un bonnet. Il est trop cool. Est-ce que vous voulez que je le mette? Je le mettrai en fin de vidéo pour ceux qui restent. Petit dossier. Alors, ce mois-ci, il n'y a que 2 t-shirts. Parce qu'on a un pull et on a justement ce bonnet. Ce premier t-shirt avec le trio
qui... Ah non, autant pour moi. Avec Harry et ses deux parents. Ils sont comme ça sur un imprimé rouge. Je trouve ça hyper bien fait. Ils sont juste magnifiquement reproduits. Et waouh, ils sont trop cool. Bon, Harry tire un peu la gueule, hein, tu pourrais être un peu au moins content comme James et Lily. Mais très 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 belle imprimée. Et juste en dessous, il y a même des petits détails ici. Attendez, qu'est-ce que ça représente? Parce que je vois un peu rien. Bah je vous dirai pas. Je suis complètement dingue. Et on a un t-shirt vert pétant, vert pomme. Alors, il y a écrit The Power... Oh là là, je vais pas vous faire la traduction, hein. Vous faites un petit screen et puis vous allez voir sur Google Trad. Ça veut dire Ben HPTS fait de super vidéos, vive Serpentard. Et bah écoutez, je suis totalement d'accord avec cette réplique. Et en plus, on a un petit logo avec un petit serpent juste ici. Je ne dis pas non, et il y a écrit Ambition. Et on passe au pull. Pas mal du tout. Voilà à quoi ressemble le pull avec écrit I'm a keeper. Yes, totally. Gardien. D'accord. Donc c'est le gardien du match de Quidditch. Je suis gardien, voilà, c'est mon poste dans l'équipe de Quidditch. Il est cool ce pull, en plus il tient chaud et tout, cocooning. Bon, c'est un peu l'été. La fin de cette vidéo avec un joli bonnet qui me va à merveille. Ok, non, je vais tout de suite arrêter ce massacre. Déjà, je ressemble à rien au niveau capillaire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, vous connaissez le refrain, à la liker et puis à me laisser votre commentaire. Je vais souffler là. J'ai fait un unboxing. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous attends sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous aime très fort. Merci de me suivre. Merci de votre fidélité. C'était Jean-Pierre Pernaut. Et moi, je vous dis à très très bientôt.